L'idée d'avoir un home cinéma vous est déjà peut-être passé à travers la tête, mais forcément vous vous dites que c'est inaccessible, ça coûte très cher. Et bien on va voir ensemble dans cette vidéo qu'on peut se faire un bon home cinéma de qualité avec les dernières normes pour un budget vraiment abordable. Alors oui, un home cinéma, c'est génial, c'est tendance en ce moment. Regardez ces séries Netflix, Amazon, Disney+, ou même encore ces films récents, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que beaucoup en ont l'envie, mais peu franchissent le pas, car il faut quand même investir un minimum pour avoir quelque chose de qualité. Bien sûr, c'est complètement faux. C'est une idée reçue. Et pour vous le prouver, je vous propose de vous montrer un petit trailer de mon installation qui va vous donner vraiment une idée de ce qu'on peut faire avec un budget abordable. J'espère que ça vous a plu. On va aborder le matériel utilisé dans cette séquence. En premier, le projecteur. Un Xiaomi Mijia 4K à ultra courte focale, qu'on appelle aussi une laser TV. Ce projecteur laser, ou ultra courte focale, est à environ 1600 €. C'est sûr, c'est un investissement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment la moitié du budget total que je vais vous proposer dans cette vidéo. Mais franchement, ça vaut le coup. Comme on dit, il faut 50% d'image et 50% de son pour construire un home cinéma homogène. L'avantage avec ce type de produit, c'est qu'on peut le placer tout près du mur, à environ une quarantaine de centimètres. Ce produit regroupe les deux parties des meilleures technologies, que ce soit vidéoprojecteur ou télé. Vous en avez tous les avantages. Aussi quelques inconvénients, on va le voir par la suite. La lumière est émise par un laser, ce qui a un avantage non négligeable par rapport à un vidéoprojecteur normal, c'est que c'est pas une lampe qu'il va falloir changer tous les 6 mois, c'est un laser. Ça ne bouge pas, ça ne bouge jamais. Un autre avantage, c'est qu'on ne perd pas de colorimétrie au fur et à mesure du temps. En effet, les lampes, elles s'usent, du coup elles perdent de la luminosité, pour résumer, et l'image se dégrade. Là, c'est pas le cas. Avec ça, c'est vraiment le top. De plus, ce produit, et comme je l'ai dit plus haut, 4K, ça veut dire que ça peut faire tourner les dernières technologies, donc ça supporte le HDR. Le HDR 10+, non, pas encore. Dolby Vision, non plus. En revanche, ça supporte déjà le HDR. Et avec la puissance du laser, on va vraiment se rendre compte ce qu'est le HDR. Je peux vous dire personnellement qu'il y a certaines scènes de séries ou de films qui me marquent lorsqu'on voit d'un côté un soleil ultra brillant et de l'autre côté de l'écran une zone d'ombre derrière un arbre. Et là, on voit clairement la différence. Le soleil nous éblouit et on voit parfaitement ce qui est dessiné dans l'ombre. C'est vraiment l'avantage du HDR et là, on s'en rend compte. Autre avantage de ce type de produit, c'est justement la puissance de ce laser. Donc on va pouvoir afficher des images de qualité sur un écran sans être gâché complètement par la lumière du soleil. Attention, c'est pas parfait non plus. Dans le jour, forcément, l'image sera dégradée. L'idéal reste de se plonger dans le noir pour savourer ces films et séries. Vous l'aurez compris, ce produit, c'est vraiment pour moi le top à avoir. Il y a très peu d'inconvénients. Ça fait un petit peu de bruit, légèrement. On est environ sur 35 décibels. Ah oui, il faut bien une ventilation pour refroidir ce fameux laser. Ça prend un petit peu la poussière, c'est pas grave en soi, mais un petit coup de chiffon tous les 2-3 jours sur la lentille, ça aide beaucoup. Mais sinon, à part ça,
pas grand chose. Vraiment, j'adore ce produit. Moi personnellement, je l'ai fait importer de Chine, je l'ai acheté direct sur Banggood. On peut en trouver en France. On peut aussi trouver d'autres marques, il y a Samsung, il y a LG, il y en a plusieurs qui font le même genre, mais c'est tout de suite plus cher. Pour projeter l'image de ma laser TV, il va me falloir une toile. Il existe des toiles UST spécialement conçues pour les lasers TV qui vous permettent d'augmenter le contraste et de regarder vos programmes même en plein soleil. Cependant, on est sur du 1000 € environ. Je souhaitais encore une fois pas partir sur un tel budget pour une toile, j'ai donc opté pour une toile, on va dire, budget. Je suis donc parti sur une toile de 100 pouces de la marque Duronic. C'est une toile que l'on trouve sur Amazon et qui a un très bon rapport qualité-prix. Elle m'a coûté 150 €. Elle possède un bord en velours noir qui renforce le contraste avec l'image et une toile extensible en PVC blanc mat. C'est pour moi l'idéal. Et franchement, j'en suis extrêmement content. Et croyez-moi que dans la pénombre, ou même juste avec les rideaux légèrement tirés, la qualité d'image est au rendez-vous. Après l'image, le son. Vous avez vu mon ampli de marque Denon. C'est un S750H. Ça devient difficile de le trouver. Encore une fois, je l'ai acheté il y a quelques mois, mais désormais il y a des équivalences. Je pense au 2500, qui est vraiment légèrement plus cher, mais qui est très bon. Pour mon utilisation, il est parfait. Mon salon, comme vous l'avez remarqué, n'est pas très grand. On est sur environ 20 mètres carrés, et donc, avec la puissance qu'il délivre, j'arrive à couvrir ce qu'il me faut. On pourrait mettre beaucoup plus cher pour avoir beaucoup plus de puissance. Là, pour 20 mètres carrés, franchement, c'est l'idéal. Il possède toutes les dernières normes. Il est entièrement connecté avec Google, avec Alexa. Il est compatible AirPlay 2. Il a vraiment tout pour lui. Sans oublier, surtout, c'est un ampli qui est compatible avec le Dolby Atmos. Comme vous avez pu le voir sur mon installation, j'utilise cette technologie. Alors le Dolby Atmos, c'est quoi? C'est en fait une nouvelle norme de Dolby qui va venir recréer un champ sonore en hauteur. Avant, on avait le 5.1 et le 7.1 qui vous donnaient un son surround, donc autour de vous. Vous étiez entouré. Là, désormais, avec le Dolby Atmos, vous êtes comme dans une bulle. Vous ressentez les sons qui sont en hauteur et il y a un traitement numérique qui fait que vraiment, vous pouvez localiser des sons un petit peu partout dans la pièce. Encore une fois, il faut que ça soit bien réglé. Mais c'est là où cet ampli est très bon. Il est fourni avec un petit micro et un logiciel de réglage. Vous allez prendre des mesures avec ce micro. L'ampli va vous envoyer un son blanc dans les enceintes pour déterminer à quel endroit est placée votre enceinte et donc régler le volume de celle-ci selon les besoins de votre pièce et atténuer un peu les problèmes acoustiques que vous pourriez avoir. Ça fait pas des miracles non plus, mais quand on est néophyte, c'est vraiment l'idéal. Et les réglages sont plutôt quand même assez impressionnants. Cet ampli audiovisuel, ou autrement appelé AVR, donc je vous rappelle le Denon S750H, m'a coûté la somme de 399 €. Alors c'est sûr, dans les amplis, il y a de tous les prix. Ça peut partir de 300 €, peut-être même un peu moins pour vraiment les tout premiers prix, et ça peut monter jusqu'à des 3000, 4000 €, et après c'est exponentiel, on s'arrête plus selon le matos qu'on veut. Mais à ce prix-là, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, et vous allez voir que sur cette chaîne, c'est vraiment ce que je recherche le plus. Pour moi, on n'est pas toujours obligé de taper dans le meilleur, dans le maximum et dans le plus cher pour avoir quelque chose de costaud et de qualité. Du coup maintenant, on va passer aux enceintes. Vous en avez vu plusieurs dans le trailer, donc je vais vous faire un petit listing. J'ai d'abord mon 5.0, c'est-à-dire mon enceinte centrale, mes deux colonnes à gauche et à droite, et mes deux enceintes surround à l'arrière. C'est un pack Jamo, le S60. Il y a quelques années maintenant, je les ai achetés il y a 8 à 10 ans je dirais. Et comme on dit, des enceintes, c'est comme le bon vin, plus c'est vieux, meilleures elles sont. Vous pouvez désormais trouver l'équivalence, les S800, pour 5 à 600 €. En fouillant un peu sur les sites, mais je vous mettrai tous les liens dans la description. Pour moi, ces enceintes sont vraiment d'un rapport qualité-prix exceptionnel. Alors c'est comme tout, c'est comme l'ampli avant, c'est comme le vidéoprojecteur, il y en a des moins chers, vraiment les premiers prix, et il y en a des plus chers, énormément plus chers, beaucoup plus chers, qui seront meilleurs, certes, mais là, ce que je vous propose avec ces Jamo, c'est on va dire un milieu de gamme home cinéma, un rapport qualité-prix imbattable, avec un son incroyable. Du coup, franchement, pour moi, ces enceintes, c'est le top. Surtout si vous débutez et que vous voulez pas investir non plus 2000 € dans un pack d'enceintes. Là, en revanche, on n'a que 5 enceintes, si vous avez bien compté. Maintenant, on va parler des deux petites que j'utilise pour le Dolby Atmos. On l'a vu tout à l'heure, le Dolby Atmos, ça projette des sons au plafond, ça vous met dans une bulle, c'est vraiment sympa. Pour mon installation, on parle d'un 5.1.2. 5, le pack de base d'enceinte. Le point 1, c'est le caisson de basse, on y viendra juste après. Le point 2, c'est l'Atmos. L'Atmos, c'est ces petites enceintes qui sont pour ma part posées sur les colonnes, qui envoient le son vers le plafond, et ce son est réfléchi en direction de ma position d'écoute
mes oreilles. Alors c'est sûr, beaucoup seront d'accord avec moi, ce n'est pas l'idéal comme configuration Atmos. Mais je ne suis pas propriétaire, je suis en location et je ne peux pas non plus faire ce que je veux. Percer des trous partout dans les murs pour les fixer, je suis pas sûr que le propriétaire va apprécier. Du coup, j'ai opté pour cette config de base. Mais avec un bon réglage, j'arrive à avoir vraiment quelque chose de très correct. C'est aussi à cause de ce problème de fixation et de trous dans le mur que je me suis dirigé vers des enceintes Atmos Klipsch. Pourquoi? Tout simplement parce que Klipsch a la réputation de fabriquer des enceintes avec un son qui est extrêmement projeté vers l'avant. Par logique simple, j'en ai donc déduit que ça pouvait être bon en réflexion sur le mur pour avoir un Atmos de qualité. Et je me suis pas trompé, c'est vraiment un régal. L'Atmos, essayez, c'est l'adopter. C'est pour ça que je vous en parle dans cette config, même si on cherche à atteindre un budget réduit et léger, on pourrait se passer de la configuration Atmos qui rajoute au minimum 2 enceintes supplémentaires. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est impossible de s'en passer. Si vous aimez le home cinéma, si vous aimez les films, si vous aimez vraiment avoir un son digne d'une salle de cinéma chez vous, je vous conseille fortement d'opter pour la solution Atmos. Vous serez baigné dans le son. Même pour les jeux vidéo, c'est excellent. C'est l'idéal. Vous allez entendre des sons projetés du haut, que ce soit les petits oiseaux, le vent sur les branches, que ce soit un hélicoptère qui passe, l'immersion est totale. C'est pour toutes ces raisons que j'ai mis une bonne part de budget dans ces 2 petites enceintes Atmos. Ces enceintes, ce sont les Klipsch R41 SA. Elles m'ont coûté 399 €. Mais désormais, on peut les trouver à environ 350 €. Donc effectivement, vous allez dire 2 petites enceintes, juste 400 €. Oui, mais là on recherche vraiment un effet de pointe. On peut partir sur des enceintes à 100 ou 150 €. Seulement les commentaires, les avis que j'ai pu trouver sur internet n'étaient pas dans l'idéal pour la config que je recherchais. C'est pourquoi j'ai mis un tel prix dans ces enceintes. Dernière pièce obligatoire dans mon 5.1.2, c'est le point 1, le caisson de basse. Et là, encore une fois, pas besoin d'aller taper dans des 2000 €, dans des 3000 € pour avoir quelque chose de qualité. Je suis parti sur un caisson Klipsch, le R12SW. C'est pas le meilleur de la marque, c'est pas non plus le moins bon, c'est un caisson ouvert basse réflexe. Là où ça se complique, c'est de savoir où le mettre. On peut le mettre juste devant, à côté de ses enceintes colonnes. On peut aussi passer derrière le point d'écoute, votre canapé, vos fauteuils. On peut aussi le placer sous le côté. En fait, on peut le placer où on veut dans la pièce. Mais les résultats ne seront pas pareils selon l'endroit où vous l'aurez placé. Donc là, ça va dépendre de votre pièce et de votre configuration. À vous de chercher la meilleure position où vous avez le meilleur ressenti des basses. Ce caisson Klipsch R12SW m'a coûté 299 €. Si tout le monde a bien suivi jusque maintenant, vous savez donc le prix que m'a coûté cette installation. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous le dis tout de suite, j'en ai eu pour 3406 € exactement. Comme on l'a vu dans la vidéo, certains prix de certains composants ont un petit peu baissé. On peut donc à l'heure actuelle économiser 2 à 300 € pour un matériel équivalent. C'est donc ce budget de 3000 à 3500 € qu'il va vous falloir pour créer votre home cinéma chez vous. Vous pouvez encore tirer un petit peu sur les prix, économiser sur le matériel, par exemple ne pas prendre de configuration Atmos. Vous pouvez aussi augmenter un peu ce budget et vous prendre du matériel de meilleure qualité, libre à vous de faire votre choix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous guider dans le monde du home cinéma et ainsi voir quel produit vous faut-il au minimum pour créer une installation digne de ce nom chez vous. Maintenant, à vous de fouiller internet, je vous mets quelques liens dans la description. Si cette vidéo vous a plu et vous a rendu service, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines astuces sur le home cinéma, sur le gaming et sur la maison connectée.